Dans cette section, nous allons voir des éléments qui sont très utilisés en JavaScript. Il s'agit des événements. Les événements, c'est ce qui se passe lorsqu'on clique sur un bouton ou un lien ou des éléments, c'est-à-dire des éléments ou des composants HTML. On va créer un bouton sur lequel on va cliquer pour faire une opération. Donc, premièrement, on va faire button. Voilà. On a le bouton, on va dire clique-moi. C'est le titre du bouton. Donc, ce bouton clique-moi. Maintenant, je vais lancer mon navigateur. Je vais le placer ici. Et je vais ouvrir mon fichier. Donc, il est là. Donc, voilà mon bouton. Il s'est caché ici. Donc, le bouton, ce que je vais faire, je vais un peu le designer. Et pour faire vite, j'utilise ce lien de Bootstrap. Donc, Bootstrap, c'est une librairie CSS. Donc, vous pouvez avoir accès à ce lien de Get Start en faisant tout simplement. Ici, je passe par Google. Mettez Bootstrap 4. Donc, sur cette partie, Get Start, ou bien vous passez par documentation. Donc, au niveau de l'introduction, vous allez avoir le lien CSS. Ces links-là, vous le copiez carrément et vous le mettez dans votre fichier donc HTML. Donc là, on va donner à ce bouton, ou bien je vous montre une technique rapide pour créer un bouton en lui appliquant des classes Bootstrap. Donc, on va faire bouton.btn pour dire que c'est bouton bootstrap.btn-primary. Donc primary, c'est pour avoir la couleur bleue donc sur le bouton. Donc je fais entrer. Donc voilà, vous avez bouton classe btn espace btn-primary. Donc on va dire clique-moi. Voilà, clique-moi. Voilà. Donc, je réactualise, voilà, notre bouton, comment il est devenu. Donc là, je vais lui donner un petit espacement. Pour cela, je vais utiliser la balise style. Donc, style pour faire du style CSS. Donc, point .btn. Donc, je vais appliquer du style sur cette classe btn, n'est-ce pas? Donc, je vais dire margin, je vais dire 10 pixels, 10 px. Donc j'enregistre, j'actualise. Donc vous voyez, donc c'est un peu aéré, c'est-à-dire la façon dont il est, donc un peu bloqué là, je l'aime pas. Donc je rabaisse un peu le navigateur à ce niveau pour gagner de l'espace. D'accord. Donc celui-là, je le ferme, je n'ai pas besoin. Donc ici, j'ai mon bouton. Mais quand je clique, il n'y a rien qui se passe. Donc il faut lui affecter une fonction qu'on appelle onClick. OnClick, et là, elle prend une fonction JavaScript ici pour exécuter une action à ce niveau. D'accord? Donc quand j'enregistre, je viens, je fais inspecter l'élément. Clic droit, inspecter. Donc, j'ai la console. Je vais chercher la console. Ok, console, elle est là. Donc, quand je vais cliquer, il n'y a rien qui se passe. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas d'action. Donc, ici, je vais créer une fonction. Je vais dire demander. C'est une fonction demander. Donc, je vais faire function demander. Elle va demander de saisir une information et elle va l'afficher sur la page HTML. Et vous savez tous comment le faire. On va faire var, donc info égale à prompt.
n'est-ce pas? Prompt, donner l'info. Donner l'info, n'est-ce pas? Donc, on enregistre ici à ce niveau. Donc, dans un premier temps, on va juste tester pour voir que tout se passe bien. Je vais appeler cette méthode, je la copie ici, à partir de mon fichier JavaScript, je la place dans mon bouton, ici au niveau de OnClick, j'enregistre. Donc, je repars sur mon navigateur, j'actualise, je clique, voilà, j'ai cette page donc, qui indique donner l'info. Je vais dire bonjour. Mais le bonjour, même si je clique, il ne va rien se passer parce que jusque-là, je n'ai rien fait avec. Donc, voilà. Donc, pour pouvoir l'afficher, je vais avoir un paragraphe ici, P, sur lequel je vais donner un ID, je vais dire message, ID message, voilà. Et je vais accéder à ce paragraphe à travers son ID pour donc modifier son contenu. D'accord? Je viens ici, je fais l'information que je vais récupérer à travers mon prompt, je vais l'affecter au paragraphe. Voilà. Je vais faire donc document get by ID, n'est-ce pas? Get by ID. Je mets l'info, n'est-ce pas? Point. Donc inner text, on va dire égal à info. Donc l'information, je vais la mettre là-bas. Donc j'enregistre, je retourne sur mon navigateur, j'actualise, je clique, il me demande l'info, je dis bonjour, monsieur, tout simplement, et j'envoie. Voilà l'information, bonjour monsieur, juste en dessous du bouton, bonjour monsieur. Et là, je peux même changer le fond du message. Le fond du message, je vais dire, bon, j'aimerais que ce soit un background qui sera jaune, par exemple. Donc, je peux dire tout simplement document.getElementID by ID, message, n'est-ce pas, point, style, point, background. Donc, remarquez, en CSS, lorsqu'on on veut changer la couleur, on fait background-color. Mais en JavaScript, c'est comme ça, color, background color. Donc, c'est ce qu'on appelle camel case. Camel case. C'est-à-dire, le premier élément commence par une lettre minuscule et tout est en minuscule. Et le deuxième mot commence par une lettre majuscule. C'est ça, camel case. Donc, on va dire est égal à donc blue, yellow, voilà, j'enregistre et je reviens sur mon navigateur, j'actualise, je clique, je dis salut, donc je valide, voilà que mon paragraphe est jaune et le message est là. Donc voilà, c'est tout pour cette partie. Mais avant de finir cette partie, je vais vous lancer un challenge. Donc le challenge que vous aurez serait de réfléchir à cette solution. Comment vous allez arriver à développer cette solution, incrémenter ce compteur, et le décrémenter. Vous voyez, ce bouton va vous permettre donc d'incrémenter ce compteur et ici de le décrémenter. Et lorsque vous arrivez à 0, il va vous dire, vous ne pouvez plus décrémenter le compteur. OK. Et vous allez l'incrémenter. Quand vous arrivez à 20, il va vous dire, vous ne pouvez plus incrémenter le compteur. Donc, pensez à cette solution. Dans la prochaine section, je vais vous donner la méthode pour réaliser ceci. Donc, on se retrouve à la section suivante.